On commence avec Returns Magic Should Be Special. 10 ans après l'apparition du labyrinthe des ombres, une entité appartenant au monde des ombres, l'humanité tout entière fut décimée. Désir Arman est l'un des 6 survivants restants de l'humanité. Les 6 tentatives d'effacer le niveau final du labyrinthe échouent et le monde s'achève. Cependant, quand Désir pensait qu'il rencontrerait sa mort, ce qui se révèle devant lui, c'est le monde il y a 13 ans. Vous l'aurez compris, Désir est retourné dans le passé. Plus précisément à l'époque où il s'est inscrit à la meilleure académie de magie de la nation Avrion. Il est réuni avec ses précieux amis et est prêt à changer le passé pour sauver le monde et ses proches. Le webtoon a pour genre action, aventure, drame, fantasy, school life et pour thème apprentissage, combat, magie, voyage temporel. I Am the Grim Reaper, un webtoon sorti récemment et que je trouve très sympa. Voici le synopsis. Sur Terre, il y a 2 types de personnes, les mauvaises personnes et les très mauvaises. Si vous faites partie de cette dernière catégorie, vous ne serez pas uniquement en enfer, mais vous rejoindrez le monde des morts et on vous assignera à la récupération des âmes des individus les plus pourris de la planète. C'est ainsi qu'après sa mort, une jeune femme du nom de Scarlett rejoint la chaleur des enfers et pour son premier emploi, elle est la faucheuse. Le webtoon a pour genre action surnaturelle et pour thème démon détective. Et on termine avec Hero Ticket. Kyung-ho est un jeune homme à l'histoire tragique. Après avoir perdu tout ce qui lui était cher, il décide de mettre fin à ses jours. Il est cependant sauvé par Sierra, l'ange de la mort. Après un marché avec cette dernière, il paie avec sa vie et utilise la force des héros. Il lui reste 1 an pour trouver l'esprit de sa mère. Le webtoon a pour genre action fantastique et pour thème fantôme. L'histoire commence avec un jeune homme du nom de Suho qui discute avec sa mère qui lui dit qu'elle sera pas là ce soir car elle sort avec son père. Tout juste après, pendant qu'il traversait la route, tout en discutant avec ses amis, il brusque un homme qui lui gueule dessus de regarder où il met les pieds. Notre héros s'excuse mais a giga le seum car déjà qu'il était suffisamment énervé, fallait que l'autre lui rentre dedans. Il en a marre, il se dit qu'il rêverait de vivre dans un monde où aucun humain n'existerait sauf lui. Tout d'un coup, bam! Énorme bruit qu'on a l'impression qu'il s'agirait d'un tremblement de terre et la foudre s'abat sur la ville et la transperce provoquant des destructions. Ensuite, tout le ciel s'est rempli d'éclairs. C'est le chaos. Mais qu'est-ce qui se passe? Serait-ce juste un cauchemar? Non. Suho tente de se sauver en courant aussi vite que possible, mais soudain, il aperçoit un camion qui est à 2 doigts de lui ôter la vie. Suho se réveille, mais bizarre, il ne sait pas où il se trouve. Il se rappelle juste qu'il venait de se faire faucher par un camion. Il regarde en haut, il voit le ciel nocturne de lune et des créatures. Et aussi qu'il est tenu. Bref, c'est pas le moment de rigoler puisqu'avant que son esprit ne comprenne la situation, un giga ours est devant lui et veut le bouffer. Mais notre héros survit une fois de plus grâce à un miracle. Plusieurs loups se sont mis à mordre l'ours. Mais de toute façon, rien de tout cela n'a vraiment d'importance car tout ce qui compte, évidemment, c'est qu'il survit. Woo-jin, notre protagoniste, est une personne qui haïssait le monde. Dès sa naissance, il a été abandonné et traité comme un animal. Pour lui, il n'y a pas de raison d'aimer le monde. Il n'avait confiance en personne et quoi qu'il fasse, il était toujours seul. Mais attention, tout change le 1er janvier 2020 lorsque le monde est devenu un jeu. Partout, des donjons firent leur apparition et la ville fut démolie par des monstres s'échappant des donjons, faisant ainsi bien évidemment de nombreux morts. Mais à côté de ça, sont apparus des êtres divins nommés Halo qui ont offert un pouvoir spécial à un nombre limité de personnes. Et vous l'aurez compris, notre protagoniste fait partie de ces personnes. Chose importante à savoir aussi est que seuls ceux ayant reçu ce pouvoir peuvent s'éveiller autant que joueurs et deviennent capables de détruire les donjons. Mais si personne ne partageait son ambition de sauver le monde, à quoi lui servirait son nouveau pouvoir? En tout cas, c'est ce qu'il pensait avant de faire la rencontre avec Lee Si-John, l'un des 7 meilleurs joueurs. Un guerrier qui a été choisi par le gardien de la lumière sacrée et le joueur le plus fort au monde. Il protégeait les faibles des monstres à tout prix. Il a déclaré devant Woo-jin qu'il tuera le boss final et qu'il mettra fin à ce jeu et comme ça, il sauvera le monde.
L'histoire commence avec un jeune homme du nom de Lee Chang-sun qui se réveille dans une région qui lui est étrangère. Ses pouvoirs divins et son autorité lui ont été retirés. Vraiment, le frérot a tout perdu. C'est alors qu'un mystérieux personnage apparaît et lui dit qu'en 2027, il a été envoyé sur la planète Arcadia sans aucune raison et qu'il est devenu, entre guillemets, une star et a tué des millions de dieux en tant que dieu maléfique. Il a été attrapé et envoyé au procès. Lee Chang s'approche de l'homme pour l'attaquer mais a réussi à l'esquiver et utilise ce qu'on appelle l'acier de contrainte divine. Une entrave qui transforme tout dieu ayant une divinité en un être plus bas qu'un mortel. Notre protagoniste se calme un peu et demande au mystérieux personnage qui il est. Il lui dit désolé pour cette introduction tardive et qu'il est en fait le messager numéro 1 du royaume des ténèbres, Hoole. Vous l'avez compris, notre protagoniste est actuellement dans l'au-delà, précisément dans la rivière de Styx. Hoole explique à Lee Chang comment il en est arrivé là. C'est parce qu'il était dans leur juridiction depuis le début. Il lui dit aussi qu'ils discuteront des détails au fur et à mesure et que celui qui l'a amené ici l'attend. Thanatos, le souverain du Tartare, et d'Airbus, aussi connu comme le roi des ténèbres. Ça y est, ils sont arrivés. Hoole dit à Lee Chang de rester près de lui et de le suivre à partir de maintenant. Un jour, de nombreuses tours sont apparues partout dans le monde sans que personne ne connaisse la raison. Selon les gens qui ont fait l'expérience des tours, les tours présentaient une ressemblance frappante à celle connue dans la mythologie, comme si quelqu'un avait copié l'histoire. Certaines personnes étaient enthousiastes à l'idée de rencontrer les héros de la mythologie, mais la situation n'était vraiment pas en faveur de l'humanité. Les donjons et les monstres ont commencé à apparaître autour de la tour et pour protéger le monde de ces créatures, les gens ont commencé à analyser la tour et à détruire les donjons. Ils étaient communément appelés les pilleurs de donjons. Ils ont sauvé tellement de gens grâce à leur capacité. Leur nom était connu à travers le monde. Ce qui a motivé notre protagoniste Han Jung-min de devenir lui aussi un aventurier et de pouvoir sauver des vies. Pour réaliser ce rêve, il a dû étudier comme un acharné. De jour en jour, sa compréhension du mana et des mutations s'accrut. Il a tellement bien bossé qu'il a réussi à intégrer l'académie des aventuriers où seule l'élite était acceptée. Il s'est dit que ça y est, maintenant il peut également devenir un aventurier de donjon. Mais malheureusement pour notre protagoniste, il s'est vite rendu compte que peu importe ses efforts, il y avait toujours des obstacles qu'il ne pouvait pas franchir. Hardcore Leveling Warrior. Nous suivons l'histoire de Gon Wu, le joueur le plus puissant d'un jeu dans un monde d'heroic fantasy nommé Lucid Adventure. Enfin, il était le plus puissant puisqu'un jour en effectuant une quête, il a été pris au piège par de nombreux autres joueurs. Il en a fait qu'une bouchée d'eux, sauf un seul joueur de niveau 3 qui a réussi à transpercer son bras avec un couteau, mais ce joueur était en réalité une femme qui a volé tous ses équipements et à cause d'elle, notre protagoniste est tué. Ce n'est pas encore fini puisqu'il faut savoir aussi que s'il meurt rien qu'une fois, toutes ses stats sont remises à 1. Enfin bref, le gars a clairement tout perdu et va donc tout faire pour se venger. The God of High School. L'histoire est centrée sur Jin Mori, un jeune homme de 17 ans spécialisé dans un art appelé le Re-Taekwondo et cherchant par-dessus tout à devenir le plus fort. Daiwei Han, un expert en karaté dont l'ami est hospitalisé, et Mirayusi, une experte en sabre cherchant à enrichir sa famille. Un jour, différents émissaires viennent à leur rencontre afin de leur proposer de participer à un tournoi dans lequel le souhait du gagnant serait réalisé quel qu'il soit. Ces émissaires semblent également dotés d'une étrange force qui intrigue la plupart des participants. Et on termine avec The Scholar's Reincarnation. L'histoire nous raconte celle d'un maître des arts sombres qui a été tué par un moine bouddhiste en se sacrifiant afin de l'entraîner dans la mort. Mais il se retrouve plus tard dans le corps d'un garçon à peine né. Nous allons du coup suivre son évolution dans sa nouvelle vie qui n'a absolument rien à voir avec son ancienne puisqu'autrefois il était orphelin. Au début ça lui fera tout bizarre, mais au fur et à mesure il commencera à apprécier sa nouvelle vie entourée d'une famille aimante, mais sans pour autant oublier sa passion pour les arts martiaux.